L'Iran selon la prophétie biblique. Et si je vous disais que l'Iran, cette nation au cœur du Moyen-Orient, joue un rôle prophétique majeur dans le plan de Dieu pour les derniers jours, que son histoire millénaire, depuis l'Empire perse jusqu'à la République islamique d'aujourd'hui, est déjà écrite? Ce que nous allons découvrir ensemble est plus qu'une analyse politique. C'est une plongée dans les Écritures, là où le passé, le présent et l'avenir se rencontrent. Dans l'ombre des montagnes du Zagros, une nation se dresse depuis des millénaires. Connue autrefois sous le nom de Perse, elle a vu passer les empires et défier les siècles. Aujourd'hui, on l'appelle l'Iran. Mais pour Dieu, ce nom est déjà inscrit dans ses Écritures, et son destin a été annoncé bien avant que nos cartes modernes ne soient tracées. L'Iran ne joue pas un rôle secondaire dans l'histoire biblique. De la libération d'Israël à l'alliance finale contre Jérusalem, cette nation est au cœur d'un mystère prophétique qui se déploie sous nos yeux. Et vous allez voir que la prophétie biblique parle du passé, du présent et d'un avenir qui approche à grands pas. Bien avant l'Iran moderne, il y avait la Perse. Et dans les pages de la Bible, la Perse n'est pas présentée comme un ennemi, mais comme un instrument entre les mains de Dieu. Référence Ésaïe 44, 28. Cyrus est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Cyrus le Grand, roi de Perse, renverse Babylone et ordonne le retour des Juifs à Jérusalem. Esdras 1, 1-4. Daniel, prophète à Babylone, sert aussi sous les rois de Perse, recevant des visions sur l'avenir. Daniel 10, 13. Esther, reine de Perse, sauve son peuple d'un génocide planifié. Esther 1-10. Daniel, un soir, seul dans ses appartements perses, une voix angélique lui dit « Le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. » Daniel 10, 13. Même dans les coulisses spirituelles, la Perse avait un rôle dans les combats célestes. La Perse, dans l'Ancien Testament, a été utilisée par Dieu pour bénir Israël. Mais les prophètes ont aussi annoncé qu'un jour, cette même région serait impliquée dans un conflit mondial contre le peuple de Dieu. Ézéchiel, il y a 500 ans, a vu une alliance militaire contre Israël, et il a nommé des nations que nous connaissons aujourd'hui. La Russie, Magog. La Turquie, Togarma. Et la Perse, c'est à dire l'Iran. Ézéchiel 38-39, guerre de Gog et Magog. L'Iran est cité comme allié de Gog dans une invasion contre Israël. Ce n'est pas encore arrivé dans l'histoire. Daniel 8, vision du bélier à 2 cornes, Médie et Perse, affrontant le bouc grec, Alexandre, montre que la région est un pivot géopolitique depuis l'Antiquité. Apocalypse 16, 12. Le fleuve Euphrate asséché, préparant la route des rois de l'Orient. L'Iran est stratégiquement situé pour ce scénario. Ce que nous voyons aujourd'hui, l'alliance entre l'Iran et la Russie, la montée des tensions contre Israël, le développement nucléaire, pourraient bien être les prémices de ce que les prophètes ont annoncé. L'Iran d'aujourd'hui est l'ombre de demain. L'Iran moderne, République islamique chiite depuis 1979. Hostilité déclarée contre Israël. Soutien militaire au Hezbollah et autres groupes anti-israéliens. Relations stratégiques avec la Russie et la Chine. Chaque nouvelle alliance, chaque discours belliqueux, chaque tension militaire semble aligner les pièces du puzzle prophétique. Mais la Bible nous enseigne que même si les nations s'assemblent contre Dieu, c'est lui qui détient la fin de l'histoire. Conclusion, la seigneurie de Jésus-Christ. Philippiens 2, 9-11. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. L'histoire de l'Iran dans la prophétie biblique n'est pas juste une intrigue géopolitique. C'est une démonstration. Dieu dirige l'histoire. Il a utilisé la Perse pour bénir Israël et il jugera les nations qui se dressent contre lui. Mais au cœur de tout cela, il y a un roi Jésus-Christ devant qui toute langue confessera qu'il est Seigneur. Le salut ne se trouve pas dans la force militaire. Il ne se trouve pas dans la religion. Il se trouve dans une personne, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, vous pouvez le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur, car le temps est court et son retour est proche.